Bonjour à tous, c'est Thomas, votre corrompu de la Russie préférée. Aujourd'hui, une vidéo qu'on m'a demandé je ne sais combien de fois et que j'ai mis du temps quand même à faire. Comment apprendre le russe? Quel est mon parcours? Quelles sont mes recommandations? Et mon retour d'expérience vis-à-vis de cette langue qui n'est pas du tout évidente à apprendre pour les francophones. Parce qu'évidemment, il y a des langues qui ressemblent beaucoup plus, qui ont un système qui fonctionne plus ou moins de la même manière, même si les termes changent, le vocabulaire change. Là, on est dans une langue qui est totalement différente. Alors tout d'abord, moi, quand j'ai commencé, j'ai essayé tout seul d'apprendre le russe. Il y a quelques temps déjà, l'alphabet, ça a été assez compliqué, même si ça s'est fait relativement facilement. Je vous dis juste de mon expérience personnelle, l'alphabet est ce qu'il y a de plus simple. Vous êtes quand même dans un alphabet qui n'est pas comme tout ce qui est asiatique, qui ressemble absolument pas à l'alphabet latin. Là, le cyrillique, il y a quand même à peu près plus de la moitié des lettres qui sont exactement pareilles, même si certaines ne se prononcent pas de la même manière. L'alphabet est vraiment le plus simple en russe. Après, parce que quand on va arriver vers d'autres choses, typiquement les déclinaisons, bon, c'est pas du tout le même principe. Donc j'ai commencé en autodidacte. C'était très difficile au début. J'ai fini par trouver une association en France qui faisait des cours, pour pas trop cher en plus de ça, qui permettait déjà d'entendre du russe venant d'une personne russophone. Alors, en France, en ce moment, je pense qu'il n'y a plus trop de profs russes, même s'il doit y en avoir. Je pense qu'il y a des Ukrainiens dans le lot qui doivent faire des cours de russe. N'oublions pas que les Ukrainiens parlent quasiment exclusivement russe, sauf dans les coins vraiment reculés. Et l'avantage, et moi la recommandation que j'ai, c'est vraiment d'avoir des profs russes, vraiment des natifs, qui vont permettre de vous parler et d'entendre réellement les sons russes, parce qu'il y a des petites différences, quelque chose qui ne peut pas être transcrit à l'écrit sur des manuels. Typiquement, en russe, il y a deux sons I. Il y a un I plutôt classique pour nous, il y a un I un peu mouillé et un I qui est au fond de la gorge. On dirait qu'on est en train de vous frapper à ce moment-là. Et ben, ça, on ne peut pas le savoir directement. Il faut absolument l'entendre et l'assimiler par le son et par aussi la prononciation. Alors, explique-nous, bon, t'es un peu pas très content, mais explique-nous, toi, comment t'as appris à faire des petits sons en A, B, l'alphabet russe, vas-y. Voilà, A, ça commence bien. D'ailleurs, par rapport à ça, en russe, on ne fait pas les bruits de bouche classiques comme en français, du style on fait x, x, x pour appeler les chats. Un truc. Et ça vient au fait de, si vous voulez apprendre le russe, il faut vraiment l'entendre et dans ce cas l'assimiler. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de l'assimiler en venant directement sur place, dans les pays russophones? Il n'y a pas que la Russie qui parle russe, même si ça reste la majorité de la population, forcément. Il faut entendre du russe pour pouvoir parler russe correctement. Parce que bon, je fais des conseils en expatriation en Russie, où d'ailleurs il y a beaucoup de personnes, il y en a qui risquent d'avoir d'ailleurs le passeport très rapidement, j'en suis pas peu fier. Enfin, tout avance petit à petit, c'est quand même exceptionnel. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre la Russie, n'hésitez pas. Je vous conseille de prendre rendez-vous parce que avec n'importe qui, par ailleurs pas qu'avec moi, parce que venir en Russie, c'est pas aussi simple. Du coup, j'ai tellement entendu de personnes qui me disaient oui, mais je veux maîtriser le russe avant d'arriver en Russie. Non, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Moi, quand je suis arrivé, alors je comprenais très bien l'alphabet, j'avais des notions de déclinaison, même si ça, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre sur place, pas forcément avec des profs par ailleurs, mais directement, le cerveau travaille différemment. Il est plus à apprendre des choses par cœur, mais à comprendre de lui-même comment fonctionne un peu la langue. Quand je suis arrivé, j'avais quand même des belles notions, j'avais un peu de vocabulaire, je savais lire, mais je suis arrivé, j'ai rien compris directement quasiment. Il y avait des termes que je pouvais utiliser qui étaient super simples, qui ressemblent beaucoup au français, qui est d'ailleurs l'une des langues qui ressemble le plus, du moins que quand vous ne savez pas utiliser un terme, il vaut mieux utiliser le français que l'anglais, je veux dire, parce qu'il y a plus de chances que ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette situation. Bon, évidemment que ça ne marche pas à tous les coups, heureusement. Enfin, malheureusement. Donc, dans les facilités du russe, tout dépend de qu'est-ce que vous avez déjà appris comme langue auparavant. C'est un système de déclinaison, un peu comme l'allemand, le latin. Disons que si vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas forcément comprendre. C'est que nous, en français, on rajoute des mots devant d'autres mots. Le, l'aller, du, de, etc. On va quelque part. C'est la voiture de quelqu'un. Enfin, vous comprenez. On rajoute des petits mots pour permettre de comprendre le sens. En russe, on change la fin des mots. Et ça, c'est difficile à comprendre. Du moins, ça l'a été pour moi, ça l'a été pour beaucoup de Français,
où justement, quand j'entends des Français parler, bon, j'ai pas la science infuse, le russe est très difficile et je pense que je le maîtriserai jamais à 100%, mais on voit bien les problèmes entre nous, entre francophones, où les déclinaisons, c'est le problème principal. C'est pas forcément le vocabulaire. Mais les Russes sont très gentils. C'est sûr que c'est pas comme dans une boulangerie française où le moindre étranger, bonjour, je voudrais un pain du chocolat. Et la boulangère va leur prendre en disant un pain au chocolat. Bah, les Russes, ils vont comprendre, ils vont même être très étonnés d'avoir des étrangers, ils sont très gentils à ce niveau-là. Même si vous faites des fautes de déclinaison, ils vont comprendre. Et ils vont pas vous engueuler pour ça, bien au contraire. J'ai vu tout type de personnes francophones en Russie. Des personnes qui ont pu assimiler la langue très très rapidement, et des personnes qui sont là depuis 15-20 ans, qui ont un russe vraiment complètement nul. Même moi, au bout d'un an, j'avais un bien meilleur niveau, alors que pour autant, ça a été difficile à augmenter. Par ailleurs, la question que j'entends très souvent, enfin la phrase que j'entends régulièrement, c'est « Oh, je suis âgé, je ne peux pas apprendre le russe ». C'est faux. Ça peut prendre plus de temps, certes, mais avec de la volonté, on peut tout faire. Et de toute façon, c'est en étant sur place qu'on comprend, qu'on assimile, qu'on entend des mots, qu'on répète, qu'on fait des fautes et qu'on s'améliore. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je connais des plus jeunes qui ont un niveau catastrophique parce qu'ils ne se forcent pas, mais je connais des personnes bien plus âgées, des retraités, qui viennent en Russie et qui améliorent leur niveau drastiquement, énormément d'un coup. C'est impressionnant. Alors moi, qu'est-ce que je vous recommande pour apprendre le russe depuis chez vous? Regardez s'il n'y a pas des associations pour apprendre le russe. Même si je pense qu'avec la conjoncture actuelle, ça peut être plus compliqué à trouver, mais il doit y en avoir. Vous pouvez trouver des cours en ligne, des applications d'ailleurs, pour communiquer directement avec des Russes ou pour apprendre le russe. Babel, il n'y a rien de sponsorisé dans le lot, dans tout ce que je vais dire, mais Babel, par exemple, est plutôt bien. On peut entendre, on peut parler, même si ça reste un robot, c'est bien. Et en même temps, on peut assimiler des notions plus complexes. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un cours avec un prof réellement en physique. Et ça se trouve sur Internet plutôt facilement. Il y a des livres aussi pour apprendre le russe, pour les très débutants comme pour les niveaux plus expérimentés, même si ça, je ne recommande pas d'avoir uniquement un livre, mais comme je l'ai dit, je l'ai répété tout au long de cette vidéo, il faut mieux avoir quelqu'un qui parle réellement un vrai russe. Et dans ce cas, le partenaire de cette vidéo, alors j'ai cherché des différents cours, différentes personnes qui proposaient ça, différentes entreprises, et je vous ai sélectionné pour moi le meilleur. Parce que même moi, j'ai appris des choses à tout autre niveau parce que j'ai pu tester ce site-là, Logios. Alors, je vous le recommande, il est pas très cher. Pour le niveau, pour tout ce qui est proposé, c'est même très très bon marché, c'est super. Et en plus de ça, on vous permet d'avoir un niveau correct très rapidement avec une méthode qui n'est pas à vous bourrer le crâne. Sincèrement, je vous le recommande. Je vous conseille d'aller voir sur le site, vous avez même un code promo qui s'affiche et qui sera aussi en description pour pouvoir vous procurer l'accès. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas mieux. En termes de rapport qualité-prix, en plus de ça, vous pouvez prendre en plus des cours avec des profs en ligne ou pas forcément en ligne, avec des Russes, et vous finirez à avoir un excellent niveau. Cumuler en plus de ça pour venir directement en Russie, voilà, alors là, vous allez être bilingue dans les 3 semaines. J'exagère. Mais vous voyez, moi je vous recommande, allez faire un tour sur leur site et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas par ailleurs à dire votre parcours en commentaire des personnes qui commencent à maîtriser le russe ou des personnes qui ont des difficultés. Entre nous, on peut s'aider. C'est une communauté soudée. Merci beaucoup à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou m'envoyer un mail qui est dans la description. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Paka paka.